Haftara de Parashat Devarim. Cette Haftara-là est le premier chapitre du livre de Isaïe. Hazon Ishayahu ben Amot. Qui était, chers amis, Hashem Alechem Tihyou, Leorechem Tovim Veshanim Nehemim, Ezenu Meshem Adonai, Osei Shamayim Vaaretz. Cette Haftara est la troisième des trois Haftarot de la sanction que nous lisons entre Yud Zayin Betamuz et Tisha B'Av. Qui était Ishaya? Ishaya était le fils de Amoz qui était lui-même proche de la royauté. Il est un des conseillers des rois. Et comme le dit le premier pasouk, il a vécu et il a prophétisé à l'époque de Oziyahu et de Yotan, de Ahaz et de Hiskiyahu. Et c'est justement le fils de Hiskiyahu, Menaché, qui va le tuer. Donc, Ishaya prophétise environ 160 ans environ avant la destruction du temple. Et c'est Menaché qui le tue. Pourquoi Menaché, qui était son grand-père, et Ishaya était le grand-père de Menaché. Tout le monde se rappelle l'épisode avec Hiskiyahu. Isaïe pénètre chez le roi Hiskiyahu, qui est un des grands rois d'Israël, qui est considéré parmi les 4 grands rois qui sont portés, qui sont enveloppés de la réussite. Abba Melachim, Maché, Amarze, lo Amarze. Hiskiyahu, il n'a même pas pris la peine de prier. Il a dit à Hachem, nous sommes envahis, nous sommes assiégés. Fais ce que tu as à faire, je n'ai même pas la force de prier. Et ainsi, toute l'armée de Sanherib a été tuée par le chant des anges, nous disent les Chazal. Donc, Hiskiyahu n'a pas d'enfant. Le prophète Isaïe pénètre chez lui et lui dit, Tsav le Betecha, arrange tes affaires, fais ton testament, parce que tu vas mourir, et tu ne vivras pas. Tu vas mourir, kitamout, velotirrier. Nous dit Chazal qu'il va mourir dans ce monde, et qu'il ne vivra pas dans le monde futur. Alors lui dit Hiskiyahu, pourquoi donc cela? Pourquoi une telle sanction? Il lui dit parce que tu n'as pas pris d'épouse et tu n'as pas eu d'enfant. Alors Hiskiyahu lui dit, mais j'ai vu Beroi HaKodesh que mes enfants ne seraient pas des enfants corrects, qu'ils allaient faire des avérotes. Alors le prophète lui dit, ce n'est pas ton problème. Toi, tu dois te préoccuper d'accomplir la mitzvah, les conséquences, éduquer tes enfants comme il se doit, et ce qui adviendra, les chemins de l'Éternel sont à lui de les gérer. Et Hiskiyahu lui dit, alors, donne-moi ta fille, de sorte que par ton mérite et mon mérite, nous puissions faire en sorte que les enfants soient des tzadikim. Et en fait, les enfants ne sont pas tzadikim, et il est rapporté un épisode dans les Midrashim et dans la Gemara, qu'en fait il avait 2 enfants, et qu'il les portait sur ses épaules, les 2, et lui il était chauve, et l'un dit à l'autre, dit, la tête de notre père, elle est extraordinaire, c'est comme un monument, on pourrait faire des corbanotes pour les Avodah Zara. Et en entendant cela, Hiskiyahu se fâche et jette ses enfants à terre, et l'un d'entre eux meurt. Celui qui est résistant est Menaché. Et Menaché va tuer Ishaya. Pourquoi? Parce qu'il accuse d'être un faux prophète. Ishaya a dit dans sa prophétie, j'ai vu l'Éternel, roi du monde. Alors il lui dit, comment tu peux dire une chose pareille? Voilà que Moshe Rabbeinu a dit, Lo irania d'un Vahai. Et donc, il lui dit, Tihayav Mita, on va faire un Sanhedrin et tu vas être condamné à mort. Ishaya se sauve et pénètre dans un cèdre. Amar Shem, nous dit Chazal, c'est une Gemara dans Sanhedrin. La Gemara a dit qu'il a prononcé un Shem, un nom saint, et il s'est caché, introduit dans le tronc d'un cèdre. Et les poursuivants l'ont vu. Donc ils ont commencé à scier le cèdre, et ils l'ont atteint au niveau de la bouche. Et ils ont tué ainsi, au niveau de la bouche,
Yishaya. Parce que lui, pourquoi au niveau de la bouche? Pour le sanctionner d'avoir dit, je suis installé parmi un peuple à la bouche impure. Ainsi a-t-il parlé de Am Israël et ainsi a-t-il été sanctionné. De sorte que Isaïe est le grand prophète qui va annoncer la destruction. Alors nous commençons notre lecture. Hazon Yishayahu ben Amos asher haza ale Yehuda v'Yerushalayim. La vision de Isaïe, le fils de Amos, qui prophétisa sur Yehuda et Yerushalayim en particulier. À quelle époque a-t-il prophétisé? Bimé Oziyahu. Oziyahu est mort à l'âge de 25 ans, je pense, de la lèpre. Et le jour de l'année où il a été frappé de la lèpre, c'est, nous disent Chachamim, en 3167, il est mort. Et a régné à sa place Yotam. Et après, a régné à sa place Ahaz. Et après, Hiskiyahu, le grand roi. Malché Yehuda. Donc il a connu Ménaché, mais Ménaché de suite l'a mis à mort comme nous l'avons dit. Et que prophétise, que dit Ishaya? Shim'u shamai ve'azini eretz. Écoutez, vous les cieux, et toi, la terre, tends l'oreille. Pourquoi? Il les prend à témoin. Il y a deux témoins. Le ciel et la terre, ils sont immuables. Ils sont témoins des agissements de Am Israël. Ki Adonai diber, car ainsi parle l'Éternel. Banim gidalti, j'ai grandi des enfants. Veromamti, et je les ai mis au-dessus de tout. Je les ai élevés au-dessus de tous les peuples et tous les langages. Ve'em pashaubi, et eux, ils se sont insurgés contre moi. Ici, nous voyons la différence qu'il y a entre la prophétie de Isaïe et celle de Moshe. Moshe Rabbeinu a dit, Azinu hashamayim ve'tishma haaretz imefri. Que écoutez les cieux et que la terre entende les paroles de ma bouche. Quand nous disons écoutez, shim'u, c'est de loin. Il s'agit d'une écoute lointaine. On s'adresse à quelqu'un qui est loin de nous. Quand nous disons azini, milachon ozen, c'est-à-dire que mes paroles rentrent dans tes oreilles, on parle de quelqu'un de près. Donc Ishaya, ou l'opposition qu'il y a entre Moshe et Ishaya, c'est que Moshe était tellement élevé, la niveau de Moshe, la madriga de Moshe était tellement élevée qu'il s'adresse aux cieux proches d'eux. Donc les paroles de Moshe, quand il parle, pénètrent directement, entre guillemets, dans les oreilles du ciel. Et quand il s'adresse à la terre, il s'adresse de loin. Alors que Isaïe est d'un niveau inférieur, donc quand il s'adresse au ciel, il dit Shim'u Shamayim, il s'adresse aux cieux de loin, alors qu'il s'adresse à la terre de proche. Banim Gidalti, Akadosh Baruch Hu a pris Am Israël, l'a grandi, l'a installé sur sa terre, l'a développé, lui a donné une puissance terrible. Puis, à l'époque de Shlomo et après cela, les nations entières vont considérer Am Israël comme étant un peuple exceptionnel. Comme il est dit, Ki chochmatrem u binatrem le'enei ha'amim. C'est cette chochma, la Torah, les mitzvot, la sainteté, la présence d'Akadosh Baruch Hu parmi vous, qui va faire considérer par les nations comme étant quelque chose d'exceptionnel. Comment Hachem est-il tellement proche de ce peuple exceptionnel? Donc cette présence-là fait que Akadosh Baruch Hu nous a élevés, nous a mis au-dessus de toutes les nations. Et vous, qu'avez-vous fait, Am Israël? V'em pashobi, ils se sont rebellés contre moi. Yada shor koneu, même le taureau, le bœuf, connaît son maître. Vahamor ebus be'alav, et l'âne connaît, lui, le mangeoire de son maître. Donc le shor est soumis à son maître. Il s'habitue à celui qui le guide et qui le fait labourer. Donc il est soumis à lui. Le hamor, lui, ne comprend pas cela. Il comprend celui qui lui donne à manger. Quand le maître l'approche du mangeoire, il lui donne de quoi se nourrir, donc il le reconnaît. Et Akadosh Baruch Hu a fait les deux de nous. Il est notre maître, il nous fait gravir les échelons, il nous a donné la possibilité de comprendre des choses,
Et en plus, il nous nourrit. Donc nous avons les deux dimensions. Et nous avons été à l'opposé. De telle sorte qu'on nous met en parallèle avec le shor et le hamor. Le shor symbolise la colère, nous dit le Gaon. Les nations, certaines nations sont assimilées au shor, d'autres nations sont assimilées au hamor. Et de quoi s'agit-il? De la particularité de l'intelligence et de la colère, le fait d'avoir une grande estime de soi, la ga'ava. Et d'autre part, le hamor, c'est l'adhésion, l'aspiration au plaisir de ce monde. Les deux sont ici mentionnés. Nous avons agi de ces deux manières. Même le hamor, même le shor connaissent leur maître. C'est pour cela que lorsqu'on flagellait ceux qui étaient hayavim de Malkout, on faisait un fouet d'une lanière qui était composée d'une part de la peau d'âne et d'autre part de la peau de bœuf. Israël oyada ami lo itbonan. Mon peuple Israël n'a pas la connaissance, n'a fait comme si qu'il ne connaît pas. Et il ne médite pas, il ne réfléchit pas. Il perd son discernement. Et sur cette dégradation se lamente Ishaïa. Oi! Chaque fois qu'il est marqué oi, c'est une kina, une lamentation, un cri de douleur et de malheur. Goy hote. Un peuple qui pêche. Am keved avon. Un peuple chargé de Averot. La Avera pèse. C'est un poids sur le corps de l'homme qui l'empêche de la compréhension, la réflexion, la méditation. Zera Mereim, une descendance de mauvais, de méchants, de malfaiteurs. Nous sommes, chaque fois que nous fautons, on nous rappelle, Heta Egel, vos ancêtres aussi, le jour de Matan Torah, lorsque Moshe devait descendre avec la Torah, ils ont fait le Egel. Banim Mashritim, des enfants destructeurs. Azvu et Adonai, ils ont abandonné l'Éternel. Niatsu et Kedosh Israël, ils ont outragé le plus saint d'Israël. Le nom de Dieu a été profané et outragé. Ils sont reculés de lui, ils se sont éloignés. Ça, c'est les madrigotes de la Avera. Les différentes étapes. Quelle sorte de Averot font-ils? Zera Mereim, ils sont méchants, rats. Bani Mashritim, ils font du mal. Mashrit, ils font du mal sans intérêt. Et sur cela, il faut rapporter l'épisode de Amon, le fils de Ménaché. Qu'a-t-il fait, ce roi? Il a abusé de sa mère. Et sa mère lui dit, quel plaisir peux-tu avoir de l'endroit duquel tu es sorti, tu as pénétré? As-tu plaisir à cela? Est-ce que cette union t'a donné du plaisir? Et lui de répondre, je n'ai pas fait ça pour le plaisir, mais j'ai fait ça pour mettre mon Dieu en colère. Azvu et Adonai, niatsu et kedosh Israël, nazor ruacho. Almet uku od, tosifu Sarah. Où devrais-je vous frapper, nous dit Hachem? Encore. Vous qui continuez, qui persistez dans la plainte, dans la rébellion. Kol range la holi, la tête est entièrement douloureuse, malade. Mais kol levav davai, et il n'y a pas quelque chose dans le cœur qui n'est pas endolori. Mikaf regel ve'adrosh en bo metom, de la tête, mikaf regel, de la plante des pieds jusqu'au crâne, en bo metom, il n'y a plus de place où frapper. Tout est douloureux, tout est blessure. Petsa, vahabura ou makateria. Des plaies, des meurtrissures, des plaies avec des boutons, avec du pu. L'ozoru velohubashu. Ils ne sont pas nettoyés.
ils ne sont pas pensés, ils ne sont, vélo rukecha bashamen, ils ne sont pas apaisés par la pommade et de l'huile. Artechem shemama, votre pays est désolé, que solitude. Arechem serufot esh, vos villes seront brûlées par le feu. Admatechem lenegdechem, votre terre sera sous vos yeux. Zarim ochlim ota, des étrangers la mangeront, en profiteront. Ushmama, elle sera désertique kema fechat zarim. Elle sera désertique comme le bouleversement des étrangers viendront et chambouleront tout cela. Venotera batzion kesuka bekarem. Elle restera la fille de Sion comme une cabane dans la vigne, vide. Kimlona bemiksha ke'ir netzura. Elle restera comme une hutte sans rien, pareil à une vie assiégée. Personne ne pourra y pénétrer. L'olé Adonai Tsevaot. S'il n'y avait pas Hachem, le Dieu des armées, Otir lanu sarid, kimat, s'il n'avait pas fait en sorte qu'il reste quelque chose de nous, des rescapés, Kisdom ainu la amora daminu. Nous sommes comme Sédom, où il n'y a rien resté, et nous sommes comparés à Amora, Sédom, vers Amora, Adma, Utsvuim. Ça, c'est la prédiction de Ishaïa. Et c'est comme ça que cela va se passer. Lors de l'exil, il n'y aura plus rien en Eretz Israël. La terre sera désertique. Et même à l'époque du deuxième temple, pendant près de 1700, 1800 ans, la terre était désertique. Il suffit pour ça de lire les témoignages des pèlerins chrétiens qui allaient au Moyen-Âge en terre d'Israël. La ville était désertique. Le Ramban, Rabbeinu Ovadia Mibartenora, et tous les voyageurs, tous ceux qui sont venus en Eretz Israël ont pu en témoigner. Quelques villes, quelques populations, à Akko, un peu à Tibériade, à Jérusalem, à l'époque de Ramban, il n'y avait pas Minyan. À l'époque de Rabbeinu Ovadia Mibartenora, il y avait très peu de gens. Une ville désertique, totalement, le pays vide, comme dit Lamartine lui-même. Quand il visite, il va de Yafo à Jérusalem. Et à l'époque, au 19e, il n'y a pas ni route, c'est des sentiers. Il dit, nous n'avons vu âme qui vive. Dans tout le chemin qui a dû prendre plusieurs jours, ils n'ont vu âme qui vive. Et c'est ainsi que la terre d'Israël était. Kisdom aïnu, kimat, kisdom aïnu, la amora damminu. Et sur ça vient le prophète, il dit, Shimo devar Hashem, ketine Sedom. Écoutez la parole de Dieu, vous, les dirigeants de la ville de Sodome. On compare Israël à Sodome. Il compare les dirigeants du pays à ceux de la ville de Sodome. Azinu Torah Elohenu Am Amora. Vous, le peuple de Amora. Vous êtes vous comparés. Donc il y a ici une double critique. Les dirigeants, les Kohanim, les rois, les Chachamim, les prophètes, etc. Tous ceux qui dirigent, qui ont le pouvoir. Ils sont comme ceux qui dirigent la ville qui ont le pouvoir dans la ville de Sodome. Et le peuple aussi est identique à ses dirigeants. Il est comparé, lui, au peuple de Amora, qui faisait toutes les avérotes possibles et imaginables. L'amali rov zivhechem yomar Adonai. Que m'importe, pourquoi tous ces multitudes de sacrifices? Savati olot elim. Je me suis rassasié de ces olot, de ces sacrifices de béliers, vehelev meriim, et des graisses qui sont consumées sur le misbéar, vedam parim, et le sang qui est aspergé des taureaux sur le misbéar. Et je ne veux pas de tous les sacrifices possibles.
J'en suis saturé. Saturé, c'est comme si que quelqu'un a mangé jusqu'à en vomir. On est rassasié plus que rassasié. Et quand on rajoute, alors on en vomit. C'est les aliments qui étaient avant agréables et désirables sont devenus un objet abject. Et c'est ainsi que le prophète traduit le mécontentement d'Hachem devant les sacrifices. Parce que qu'est-ce que Hachem désire? Comme dit Shmuel au roi Shaoul. Akadosh Baruch Hu n'a que faire des sacrifices. Il veut le cœur, la sincérité, le tikkun amidot, le kiyum amitzvot, l'égalité sociale, l'amour du prochain. Ki tavou lirot panay. Quand vous venez, vous présentez devant moi dans le temple. Mi bikesh zot mietrem. Qui vous a demandé cela? Remos hasera, vous venez piétiner, fouler. Mais ma demeure. C'est-à-dire qu'on vient à la synagogue, on venait au temple pour, entre guillemets, faire le service du temple, apporter des sacrifices. Mais cela était considéré comme étant une profanation. Parce qu'il n'y avait pas de sincérité. Le culte était un rite, des multitudes de rites et d'accomplissements, de commandements et de mitzvot qui étaient vides de sens, parce que l'essentiel en était absent. De même, nous venons à la synagogue pour prier, pour nous attacher à Hachem. Et nous profanons le lieu, nous bavardons, nous discutons, nous nous tenons mal à la synagogue. Nous sommes capables parfois de nous emporter, de sortir au milieu du discours du Rav pour aller boire un verre, au milieu de l'Haftara. Pendant qu'il y a la Torah, nous bavardons. Sommes-nous meilleurs que nos ancêtres? Et sur cela, il nous dit, le prophète, la prophétie n'est pas juste une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans. Ça nous concerne. Cette prophétie-là, quand nous l'entendons, nous devons en tirer nous aussi une leçon. Comment nous, dans notre quotidien, quand nous venons à la maison de Dieu, comment nous comportons-nous dans cette maison? Est-ce que Hachem dira de nous, Mi bikesh zot mi etrem remos hatzerai, qui vous a demandé de venir fouler mon parvis. Remos, ça veut dire venez écraser mon lieu, le profaner. L'otosifu avi min hachav. Cessez d'offrir des oblations hypocrites, inutiles. Ketoret to'eva. Votre encens, c'est une to'eva, c'est une horreur. Et pour moi, une horreur, une abomination. Chodesh ve Shabbat kero mikra. Le Shabbat et les fêtes de Rosh Chodesh, et les fêtes de solennité, je ne puis les souffrir. Lo uchal aven va'atzara. Je ne peux supporter ces fêtes de méchanceté. Elles sont vides de sens. Hochechem ou moadechem sana nafshi. Oh, c'est quelque chose de terrible. Oui, vos Rosh Chodesh, Hochechem ou moadechem, et vos fêtes, les Hagim, les fêtes de pèlerinage, sana nafshi, je les ai en horreur. Ainsi parle Hachem. Ayu alay le Torah. Ils sont pour moi devenus un fardeau, une charge. Ayu alay la Torah. Nil eti neso. Je ne peux plus les supporter. Ubeparishrem kapechem aalim einai. Et quand vous étendrez vos bras, je me détournerai de vous. Quand on prie, avant de prier, on levait les bras au ciel pour montrer la supplique, l'imploration que nous mettons pour nous attacher à Hachem. Comme dit Rabbi Shimon dans le Zohar, Harimi tiadi bitzloti, je lève mes mains dans ma prière. Donc il lève les mains, et les mains font allusion, il les lève haut
pour bien montrer que dans les mains, ils font allusion aux 10 sphirotes par lesquelles la prière permet d'atteindre les sphirotes qui sont les réservoirs de flux de bonté, d'abondance et de bénédiction. Et à travers les 10 mains, les 10 doigts des mains, il arrive, Rabbi Shimon, à ouvrir ces sphirotes pour que les flux d'abondance, de bénédiction descendent sur terre. Il dit, quand vous ferez ça, je ne regarderai pas, je me détournerai de vous. Et même si vous multipliez les prières, je ne les entendrai pas, je ne suis pas là. Vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont sales de sang. Il y avait Gimel Averot Ikariot au premier temple. Il faisait les 3 Averot essentiels. Avodah Zara, Shfichut Damim. Ici, le reproche de Shfichut Damim. On fait honte au prochain. On le méprise. On n'est pas obligé de le tuer, de l'assassiner vraiment, de l'égorger. Mais il suffit d'être méchant et lui faire honte en public, le rabaisser, et on l'a tué. Alors il dit, lavez-vous. Isaku, purifiez-vous. Asiru roa ma'al alechem min neged einai. Enlevez le mal de vos actions de devant moi. Hidelu area, cessez de faire le mal. Limdu etev, apprenez à bien agir. Dirshu mishpat, recherchez la justice. Appliquez les juges de cette époque comme celles d'autres époques ressemblent à ceux de Sodome et de Amora. Ils favorisent le riche, ils favorisent leurs amis, ils utilisent leur position pour rabaisser, massacrer celui qui est faible ou celui qui a eu un égarement, de manière inutile, juste pour montrer leur puissance. L'imidou eteb dirshon mishpat, asherou. Rendez le bonheur à celui qui est faible. Hamot, shiftu yatom, jugez le faible, l'orphelin. Ribu almana, défendez, combattez pour la cause de celle qui est faible, qui est almana. Almana, c'est une femme abandonnée. Elle est abandonnée de son mari a quitté ce monde, elle est veuve. Alors que signifie le mot almana? Nous disent Chachamim, almana c'est El Moné. El, Aleph, Lamed, c'est le Dieu de miséricorde, de bonté absolue. Il compte les larmes de cette femme. Et il les retient, les ramasse. Et chacune des larmes qu'elle verse de par sa souffrance, ou par le mépris, ou le désintéressement des autres, c'est compter contre la communauté, contre les chefs de communauté, et contre chacun d'entre nous qui faisons semblant d'ignorer son malheur. Lechona venivakha yomar Adonai. Venez, on va s'arranger. Ainsi nous parle Hachem. Si vos fautes sont rouges comme le pourpre, cachez les galbinons. Ils vont devenir blancs comme la neige. Et s'ils sont devenus rouges, complètement rouges, total, alors ils devront devenir blancs comme la laine. Si vous consentez à écouter, à accepter les reproches, à vous amender, tout va rester au chelo. Vous jouirez, vous consommerez du meilleur de la terre. Là aussi, le prophète annonce la catastrophe, mais il supplie ses contemporains de faire des chouvas, de s'amender, de revenir pour obtenir le bien. Akadosh Baruch Hu ne cherche pas à détruire, il cherche à ce que les gens fassent chouva. Ve'im tima'anu umritem, et si vous refusez et vous continuez dans votre rébellion, herev tochelu, ki pi Adonai diber. Et si vous continuez, vous serez dévorés par l'épée. C'est la fin. Il n'y a plus de solution. Ou la tchouva, ou la destruction. Parce que la destruction, elle aussi, amène la réparation des fautes. Comme dit le Ramchal.
Continue Ishaïa. Echa et alezona. Allusion certaine aux lamentations de Irmia. Echa. 3, nous disent les maîtres, on dit Echa. Moshe Rabbeinu, Ishaïa et Irmia. Echa. Comment c'est possible? Aïta Lezona, elle est devenue une prostituée. Elle est comme une prostituée. C'est l'infidèle, une prostituée définition, elle est infidèle, elle n'a pas un attachement certain à quelqu'un, elle ne construit pas sa relation. Elle a une relation éphémère, d'un instant avec l'un, un instant avec l'autre. C'est ainsi que vous avez la relation avec moi. Vous, Kyria Neemana, vous, qui est la ville de la fidélité. Mileti mishpat tzedek yalinba ve'ata merahatzim. Il dit cette ville-là, où résidait la vertu, où résidait la justice. Et maintenant, que se passe-t-il? C'est un repère de meurtriers. Attends, mais là maintenant, c'est le meurtre. Ramim nous disent qu'ils ont arrêté de juger les meurtres longtemps avant la destruction du monde, parce qu'il y en avait tellement qu'il ne fallait plus juger, c'était plus dissuasif. Comme nous dit Rachamim, que la Gemara dans Makot nous dit qu'un tribunal qui aurait condamné une fois tous les 70 ans est considéré comme un tribunal qui a du sang sur les mains. Donc c'était rare de condamner à mort. Et c'était dissuasif. Alors une fois dans le siècle, ça arrivait, alors il y avait un condamné à mort. Mais en général, il n'y avait pas. C'était dissuasif, c'était tzadikim. Là, il y a tellement d'assassinats et de meurtres, ils ont tué même Zecharia, Kohen Gadol, Venavi dans le Beth Hashem. Comme nous l'avons dit au sujet de Nebuzradan, quand il rentre, il trouve une flaque de sang bouillante à côté du Mizbeach. C'est le sang de Zecharia. À Kohen Gadol, il était un prophète qui a été assassiné sur place. On tue même un prophète, un tzaddik. Kaspecha, aya lesigim. Ton argent est chargé d'impureté. Sauf ech mal'oul bamaim. Ton vin, il est frelaté, il est mélangé avec de l'eau. C'est-à-dire qu'ici, on parle de nos actions. Il n'y a rien de parfait. Rien. Tout ce que vous le faites mal. La mitzvah, même la plus petite mitzvah, est faite par intérêt. Elle est mélangée avec des midot raot. Même le vin que tu veux faire pour Hachem, la mitzvah que tu veux faire, elle est mélangée par intérêt. Il n'y a pas de pureté d'intention. Saraïr sorerim vehavre ganavim kulo oev shohad. Tes chefs sont dissolus. Ils se font complices des voleurs. Tous aiment l'argent et le shohad, les corruptions. Verodev shalmonim. Et ils cherchent, ils courent après les gains, les bénéfices illicites. Yatom lo ishpotu. L'orphelin, ils ne jugeront pas. Veriv almana lo yavo aleem. Et il n'est même pas nécessaire, les gens ne venaient même plus devant les tribunaux, parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre. Donc ça sert à rien de faire une procédure, de porter plainte contre les puissants, parce que quand on est faible, yatom ou almana, exemple des gens faibles, qui ne sont pas des gens du pouvoir, alors ils n'avaient aucune chance. Les gens ne venaient même plus porter plainte, ils savaient à qui ils avaient affaire. La reine Adonai Tsevaot, Abir Israël, c'est bien pour cela que voici la parole du tout-puissant Seigneur d'Israël, le chef, le roi des armées, le maître d'Israël. Eve, oy, enahem mitzarai va'anachema meoivai. J'aurai satisfaction de mes adversaires. Je vais les détruire. Je prendrai ma revanche sur mes ennemis. De qui s'agit-il? Il s'agit des Réchaïm, qui persistent dans les mauvaises actions. Ici, nous remarquons qu'il est essentiellement reproché la justice sociale, la justice entre l'équité, la droiture, le comportement entre les individus. C'est ce que essentiellement il est reproché ici dans la prophétie de Ishaïa. Ve'ashiva yadi alaïch. Et à nouveau, je ferai tomber ma main sur toi. Rabotai, chers amis, chaque fois que la main d'Hachem, à Dieu ne plaise, Hachem, Ishmor, Amo Israël, s'abat sur Am Israël, la main de Dieu est puissante et lourde.
Il faut prier énormément pour que la main de Dieu ne s'abat pas sur quelqu'un. Parce que si elle s'abat, Hashem Ishmor Ve'atzil, il ne reste rien de lui. Observez ceux qui ont Lo Aleinu Velo Alechem, Hashem Ishmor Ve'atzil, ceux sur qui la justice et la puissance de la main de Dieu s'est abattue, même les plus grands, ils sont devenus à l'image d'eux-mêmes, des squelettes, des individus invalides. Ils sont plus des hommes valides, ils sont des impotents. Hashem Ishmor. Ve'ashiva yadi alayich ve'etzrov kabor sigaïr. Et je purifierai kabor ton alliage. Ça veut dire que quand cours à Barzel, on fait brûler les métaux de sorte d'éliminer les éléments extérieurs. Ve'asira kol bedilaïch. Et j'enlèverai, je purifierai tout ce qui compose ton alliage. C'est-à-dire que les sigim qu'il y a dans l'or, qu'il y a dans les métaux précieux, font écran et empêchent les éléments de se réunir. Donc il y a, dans le Ham Israël est comparé à l'or, et dans l'or il y a des scories qui font que les éléments or ne se collent pas les uns aux autres. Donc il peut pas y avoir d'ardoute parce qu'il y a ici, la notion même de scorie, de sigaïr, c'est quelque chose qui crée un écran entre les individus. C'est de ça qu'il s'agit. Ve'ashiva shoftair kebarishona. Et je restaurerai les juges d'antan. Ve'yoatzair kevatahila. Et les conseillers, les chachamim, comme il y avait avant. Acharechen ikare lach air atzedek. Et c'est seulement ensuite qu'on t'appellera la ville de justice. Kiria ne'emana, une ville de fidélité. Tion be'mishpat tipade. Tion sera sauvé par la justice. Ve'shaveh abizdaka. Et ceux qui y retourneront, les pénitents, ceux qui feront Shuvah, ils ne seront sauvés que par la tzedaka, de faire, le tzedaka aussi signifie la justice, la vertu de faire droit, d'être droit, d'établir les choses, c'est en fait la réunion, le rassemblement des individus, c'est le principe fondamental du respect d'autrui et du respect de la loi, le souci de l'autre. C'est comme le dit Amos dans sa prophétie, l'essentiel de l'établissement d'une société juive sur sa terre, c'est la justice sociale. Et c'est l'essentiel de ce premier chapitre de Ishaïa. Et c'est la leçon que nous devons en tirer. Le rapport à l'autre. Que vaut le rapport vertical? On peut être sadique avec Dieu, mais on est méchant avec son voisin. On est indifférent au voisin. Ça vaut rien, nous avons vu que ça ne vaut rien. Et on nous dit que la prière, dans ce cas-là, est une prière qui est un fardeau pour Dieu. Vous venez piétiner ma demeure. Alors chacun, Be'ezrat Hashem, doit méditer, réfléchir et mettre en application cela. Comment nous tenons à la synagogue? Comment nous parlons? Il est interdit de profaner le lieu, de parler à la synagogue d'Ivrei Chol, de parler pendant la tfila, de s'emporter les uns avec les autres, de sortir au milieu de la prière pour aller boire un verre, de profaner le Kodesh. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le Rav se lève pour enseigner la Torah et là, certains se permettent de sortir pour aller boire un verre. C'est un scandale. C'est une profanation de la Torah. De sortir au milieu, de parler pendant la Kriyat Torah, de sortir la Haftara, etc., etc. D'avoir un kavod entre nous, entre les individus, respect de l'autre, respect de la justice, que les maîtres, que les dirigeants du peuple soient des gens qui ont à cœur la justice, le souci de l'autre, le souci de chacun. Et je conclurai par l'histoire qu'il est dit au sujet de la rencontre entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Rabban Gamliel est venu visiter Rabbi Yoshua chez lui et il a vu que sa maison était toute noire. Et il lui dit,
Mikirot Betra, des murs de ta maison, je sais que tu es Pehami, tu es charbonnier. Et parce qu'il fait brûler du bois pour faire du charbon pour gagner sa vie. Donc tous les murs de sa maison étaient lamentable, une catastrophe. Et Rabban Gamliel, qui était l'exilarque, le prince d'Israël, il vivait dans un château, dans un palais. Et il reconsidère son élève comme étant quelqu'un de vil. Donc il est étonné de voir qu'il est d'une pauvreté terrible. Et Rabbi Yoshua de lui répondre, malheur à la génération où tu es toi, le dirigeant. Oh, il adore Shata Parnasso. Le Parnasse du dehors, le dirigeant de la communauté, le rabbin de la communauté, le président, celui qui dirige quel que soit son titre et quelle que soit sa fonction, doit avoir le souci de chacun. Comment ce monsieur-là, ce Talmid Racham-là fait pour vivre? Comment tel s'en sort? Comment je sais que tel a des soucis? Je dois me préoccuper. Et c'est ça le reproche essentiel que nous donne ici Ishaïa. Yehiratzon, que nous sachions nous amender, nous sachions créer l'union entre nous, nous sachions apprendre. L'Haftara n'est pas juste un discours, on va pleurer 5 minutes et après on ferme le livre et on recommence. L'Haftara, à la veille de Tisha B'Av, doit nous permettre de nous amender. La douleur, ayons à cœur la douleur de la Shekhinah et la détresse de Am Israël dans ce galout de près de 1949 ans. Yishem Hashem Mevorach Me'ata V'ad Olam, Yimloch Adonai Le'olam, Amen V'amen. Bigiad, Goel, Tzedek, Bimera, Bi'amenu, Amen V'amen. Baruch Adonai Le'olam, Amen V'amen.